Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de la robe et tunique Oriane. La robe et tunique Oriane, on l'a fait en concertation avec My Dress Made. C'est une robe ou une tunique avec des très larges manches ballon, un poignet resserré, une encolure V et un détail d'empiècement sur les épaules. On va faire cette robe dans un crêpe viscose chez Benitex. Au niveau de l'envers du décolleté, il est important de mettre un droit fil thermocollant car là on est dans du biais et donc c'est très déformable. Sur l'envers des devants, on trace les pinces poitrine, on plie sur le trait central, on pique de l'extérieur vers la pointe des seins. J'ai mis une dentelle esprit simili sur mes empiècements d'épaule pour les rehausser. On va les positionner endroit contre endroit avec les devants. Donc vous faites bien correspondre l'écran de montage et on pique et on surfile. Si vous voulez mettre un passepoil, il faut le mettre à ce moment-là. On positionne endroit contre endroit, l'empiècement d'épaule aux épaules devant en faisant bien correspondre l'écran. On pique et on surfile. On assemble endroit contre endroit, le dos aux empiècements d'épaule. Pareil, on pique et on surfile. On va positionner le biais d'encolure. Alors, pour l'encolure, on a besoin d'un biais de 4 cm de large et d'environ 90 cm de long. Ce qui va être difficile, c'est au niveau de la pointe du V. On replie le biais envers contre envers. À l'extrémité, je fais un rentré de 1 cm. Et je positionne le biais sur le milieu dos. Et je vais épingler le biais tout autour de l'encolure. Au niveau de la pointe du V, je mets bien mon épingle à 0,8 du bord et je vais à l'intersection des coutures. Je vais vous les tracer. Donc je mets mon épingle à l'intersection des coutures. Et donc on va piquer dans un premier temps toute cette partie-là. Ici, je laisse mon aiguille en position basse et je pivote et je fais l'autre côté du biais. Donc là, on arrive à la pointe du V. Donc, je laisse mon aiguille en position basse et je pivote. Et je fais l'autre côté. Là, j'arrive à mon milieu dos. Donc, je vais ajuster la longueur de mon biais. Je replie 1 cm. Et je vais glisser un côté dans l'autre. Ici, je replie 1 cm. J'ajuste encore.
et je finis le tour. Quand on a presque fini le tour, on ajuste la longueur du biais et on glisse un biais dans l'autre en ayant un des biais avec un rentré de 1 cm. Au niveau de la pointe du V, on va cranter. Donc je crante le biais et je crante mon encolure jusqu'à la couture. On rabat le biais sur l'envers et on surpique au bord tout autour de l'encolure. Donc on rabat le biais sur l'envers de l'encolure et on surpique à 2 mm le plus près du biais. Si vous avez bien fait un biais de 4 cm et cousu à 0,8, la valeur de couture est bien recouverte lorsque vous rabattez le biais. Si vous avez peur d'avoir pas été suffisamment précise, vous pouvez recouper la valeur de couture à 0,5 de manière à ce que lorsque vous rabattez le biais, celui-ci soit bien, recouvre bien votre valeur de couture. Au niveau de la pointe du V, donc là pour le moment on a quelque chose qui n'est pas fini. Donc on positionne endroit contre endroit les deux empiècements. Donc on a notre milieu de vent qui est ici et là on a un petit triangle qui dépasse. Donc on va piquer en vertical en faisant un aller-retour ce petit triangle qui dépasse de manière à avoir un V bien précis. Donc on aligne l'encolure et dans le prolongement du milieu de vent on va piquer en vertical en faisant un aller-retour sur ce petit triangle. Donc on a piqué le petit triangle, repassé et là on a un V bien net. Maintenant on va s'occuper des manches. Ce modèle est avec des manches ballons. Sur la tête de manche, on va passer un double fil de fronce, c'est-à-dire qu'on allonge le point de sa machine au maximum et on va piquer deux parallèles à 0,5 et 0,8 environ du bord. On va mettre un fil de fronce à partir de la montée, donc les fronces vont être entre là et là. Mais on va le faire démarrer un peu avant, donc au deuxième cran sur le devant et au premier cran sur le dos. Donc on a passé un fil de fronce sur la tête de manche, on tire sur les fils pour former les fronces et on va épingler endroit contre endroit la manche au corps. Donc sur le dos j'ai 2 crans et sur le devant j'en ai 3. On met les crans les uns sur les autres. On ajuste la longueur des fronces au cran. Donc là c'est mon cran d'épaule. Là je tire un petit peu parce que mes distances ne sont pas bonnes. Je répartis les fronces régulièrement dans l'intervalle. Sur le devant, on met d'abord le dessous de bras. J'ajuste la distance. Je mets mon deuxième cran. Le troisième cran qui correspond à la jonction entre l'empiècement et le devant. Et dans l'intervalle, je répartis les fronces le plus régulièrement possible. Et on va piquer et surfiler toute l'emmanchure. On a assemblé endroit contre endroit les manches au corps. On a piqué et surfilé.
Là, comme on fait la robe, on va mettre des poches. Mais si on faisait la tunique, on assemblerait le dessous de manche et le côté de la tunique en une seule fois. Donc on piquerait et on surfilerait. Là, on va mettre les poches. Donc on met endroit contre endroit les poches sur le devant et sur le dos. Et on va piquer précisément entre les crans. Donc il faut être précis pour ce type de poche. Vous avez un tuto sur ma chaîne YouTube où les tissus sont de couleurs différentes, si vous voulez voir vraiment plus précisément comment ça se passe. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Donc on met les poches sur le devant et sur le dos. Donc on pique les poches sur le devant et sur le dos, précisément entre les crans. Sur le devant, au niveau des crans, on crante jusqu'à la couture, donc sur 1 cm. Et on surfile la partie entre les crans. On a surfilé entre les crans et cranté jusqu'à la couture. On couche la valeur de couture sur la poche, sur le devant, et on surpique à 2 mm entre les crans. Sur le devant, on a couché la valeur de couture sur la poche, donc ça c'est la vue sur l'endroit, et ça c'est la vue sur l'envers. On assemble endroit contre endroit, la poche dos avec la poche devant, et on pique et on surfile tout le pourtour de la poche. Donc je mets endroit contre endroit, la poche dos avec la poche devant, et je pique et je surfile tout autour de la poche. On a assemblé les deux fonds de poche le long de l'arrondi. On bascule la poche sur le devant. Donc on fait bien correspondre les crans. On a le dos, le devant et les deux épaisseurs de poche. Sur le haut de la poche, c'est pareil. On a le dos, le devant et les deux épaisseurs de poche. On fait bien correspondre la couture de dessous de bras. Et le dessous de bras. Alors, on va piquer du bout de la manche jusqu'en haut de la poche, puis jusqu'au cran d'ouverture de poche, puis du cran du bas de la poche jusqu'au bas de la robe. On pique et on surfile. Sur les poignets, comme pour les empiècements, j'ai appliqué une dentelle en effet simili-cuir. On a conçu les poignets pour qu'ils butent sur la main, mais c'est sûr que d'un poignet à l'autre, le diamètre est différent. Et surtout en fonction du tissu que vous allez utiliser, les fronces et le poignet prendront plus ou moins de volume. Donc je vous conseille de vérifier le diamètre du poignet et éventuellement de l'ajuster. On rabat endroit contre endroit les poignets et on va piquer l'extrémité et on ouvre la couture. Au bas des manches, on passe un double fil de fronce, donc on allonge le point de sa machine au maximum et on pique deux parallèles à 0,8 et 0,5 environ. On marque bien le milieu de la manche et on tire sur les fils pour former les fronces. Mon crêpe est assez épais, donc mes fronces vont prendre pas mal de place dans mon poignet. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut mieux vérifier la taille du poignet. Je vais vous mettre la dimension des poignets au fini
et d'une personne à l'autre, il faudra probablement ajuster. On insère la manche sur l'envers dans le poignet, donc il se retrouve endroit contre envers, et on pique tout autour du poignet. Donc on positionne le tissu comme ceci sous le pied de la machine et on pique tout le tour du poignet. Ensuite, on rabat le poignet, on fait un rentré de 1 cm et on positionne le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. Donc là, moi, c'est très épais avec toutes mes épaisseurs. Donc on fait un rentré de 1 cm et on positionne le rentré sur la couture que l'on vient de faire. Et on surpique à 2 mm du bord du rentré, tout autour du poignet. Donc on positionne sous le pied de sa machine, comme ceci, et on pique tout autour du poignet. J'ai fait un ourlet de 3 cm sur le bas de la robe, donc on a surpiqué le poignet et la robe est terminée.